Eh bien, bonjour, toujours sur Diagonale TV, l'actualité internationale, championnat du monde, et toujours avec Laurent Fraissinet. Laurent Fraissinet, vice-champion de France cette année. Donc on en avait parlé sur cette émission précédente. Perdu le titre face à Kachev, mais à égalité avec une perf à 2007. Et tu vas passer, par contre ça c'est une nouvelle, dans les 50 premiers mondiaux. À peu près, disons que j'ai un elo aux alentours de 2650. Oui. 2650. Donc c'est à peu près au 50e. Oui, ça doit être quelque donc chose c'est comme un ça. joli bond quand même, parce que oui. tu dois être 80e à peu près là, c'est ça? Oui, c'est ça. Je gagne un peu plus de 20 points au prochain classement. D'accord, c'est bien. Et tu penses que tu peux arriver au-delà ou comment? J'espère, oui. Mais si j'ai 24 ans, donc j'espère que je vais faire des progrès. D'accord, mais comment tu vois ta marge de progression? Est-ce que vraiment tu te sens capable d'arriver là? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire? Bon, quand par exemple, au championnat de France, j'ai fait une perf à 2700, bon, j'ai bien joué, mais bon, je pense que je peux jouer assez régulièrement comme ça. Donc, évidemment, quand on fait des perfs à 2700, c'est possible d'avoir un elo dans ces alentours. Mais est-ce que tu vois, est-ce que tu perçois ce que tu devrais faire pour y arriver? Il faut travailler, tout simplement. Il faut travailler. Parce que n'importe quel travail, en fait. Qu'on travaille les finales, les ouvertures ou les milieux de jeu, tout sert. Et simplement, le contact passé avec les échecs... Le plus on le fait, le mieux c'est, et ça sert. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie pour gagner des points Elo? C'est-à-dire de ne pas jouer par exemple trop d'open, parce que les open sont plus risqués. Évidemment, oui, mais bon, il faut bien aussi gagner sa vie et jouer quelques open. D'accord, parce que moi je me rappelle de Kasparov dans les années 80, qui, lorsqu'il voulait battre le fameux record de 2800 points Elo, avait mis en place une stratégie. On le voit il avait écrit dans un livre, je ne sais plus lequel. Il avait mis en place une stratégie pour arriver à cet objectif et jouer un certain nombre de tournois qu'il avait planifiés et pour lesquels il s'était préparé spécifiquement avec l'objectif de passer 2800 Elo. Alors voilà, donc il a réussi. Alors voilà. C'est très flatteur pour moi que tu me compares à Kasparov, mais non, mais indépendamment de Kasparov. Mais disons que d'ensemble, moi je suis pas Kasparov et donc je peux pas déjà choisir mes tournois. C'est-à-dire que déjà quand on m'invite, bon, je suis déjà assez content qu'on m'invite dans ce tournoi avec des bons joueurs et c'est rare les tournois fermés. Il y a de moins en moins de tournois fermés pour de plus en plus de bons joueurs. Donc c'est très rare les tournois fermés et bon, malheureusement, j'aime bien les Open aussi. Je suis obligé de jouer des Open et l'état de forme, mais c'est possible d'arriver à 2700 en jouant des Open. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'exemples. D'accord. Mais bon, de toute façon, je joue par équipe principalement. Donc, je joue dans beaucoup de championnats différents avec l'équipe de France. Donc je joue beaucoup de championnats par équipe et beaucoup de tournois fermés. Alors tu te sentirais capable d'arriver à quel niveau, Elo? Je pense que 2700 c'est un très bon objectif et je pense que je suis capable d'y arriver. Bon, en tout cas, ça serait une bonne nouvelle pour les échecs français. On en aurait deux. Oui. On aurait Étienne et Laurent. Donc pourquoi pas? Les deux font la paire, comme dit l'autre. Hein. Ouais. Est-ce que tu sens qu'Étienne Bacrot a plus de capacité que toi, ou est-ce qu'il a eu plus de moyens, ou est-ce que tu le sens? Est-ce que tu te sens capable de? Enfin, je sais pas. Je sais pas parler des capacités. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un meilleur joueur que moi. Voilà. Bon, il joue mieux que moi. Bon, après, c'est pas un truc irréversible. C'est d'accord. Chose. Donc tu es toujours confiant dans tu peux changer, je peux faire des progrès, je travaille je travaille beaucoup plus maintenant qu'avant. Donc, un entraîneur particulier ou tu t'entraînes tout seul? Non, disons que j'étais au début de l'année, par exemple, je suis allé à Wishkanzi, j'étais secondant d'Ivan Sokolov. Oui, d'accord. Et avant, on avait fait une session à Paris pendant 2 semaines. Je suis allé chez lui 10 jours avant. J'ai passé un mois là-bas à Wishkanzi. Pratiquement un mois, c'est interminable ce tournoi d'ailleurs. Au bout d'un moment, quand on est secondant, c'est pas facile parce que surtout que ça n'a pas très bien marché pour lui. Donc, il y a eu cette collaboration et c'est vrai que c'est pas facile de trouver. C'est vrai qu'à Paris, avant, je m'entraînais beaucoup avec Joël Lautier. Mais maintenant, il est plutôt... s'intéresse un peu moins aux échecs. Oui, il fait plus de choses à côté. Voilà, il fait plus de choses à côté, il est plus trop joueur et donc bon... Donc il est moins joueur. Il joue toujours. Hein. Il joue toujours, mais en tout cas, il ne veut plus s'entraîner. Voilà, il le dit ouvertement, c'est qu'il ne s'entraîne plus. Voilà. Donc évidemment, c'est un des piliers d'équipe de France, évidemment, c'est un très bon joueur. Rien qu'avec cette expérience, il a tellement travaillé avant. Mais bon, donc ça fait qu'à Paris, maintenant, c'est délicat, avec vraiment quelqu'un de mon niveau qui veut travailler, ça existe pratiquement pas. Oui, c'est vrai que c'est pas simple. Il faut trouver des collaborateurs, du coup, il faut trouver des collaborateurs qu'il faut aussi. En plus, je peux pas les payer vu que j'ai pas les moyens de. C'est-à-dire qu'un grand maître doit trouver son propre maître, en fait. C'est ça, son entraîneur. Ou en tout cas quelqu'un qui veut travailler et qui a à peu près le même niveau. Je peux
peux entraîner quelqu'un qui a 2400, mais c'est plus... Mais de l'autre côté, on a vu Kasparov avec des entraîneurs moins forts que lui, forcément. Oui, mais pas beaucoup moins fort que lui. Pas beaucoup moins fort. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un grand maître, au moins un grand maître qui a 2500. Voilà, c'est ça. Disons. Et qui correspondent à ton style ou à ce que tu veux imprimer Voilà. à ton style. Et qui veut travailler. Bon, Voilà, il faut vouloir travailler. Chez les Français, c'est pas toujours le cas. Ça peut se trouver. Alors, on va revenir évidemment sur ce championnat du monde. La 4e partie entre Kramnik et Topalov. Alors, le match est de plus en plus bouillant. D'ailleurs, et on va en parler. Surtout Topalov qui est en train de se brûler. Et Topalov s'est brûlé, mais il se passe des choses aussi. On va voir qu'après cette 4e partie, il s'est passé des choses. Et que ça commence même à dépasser le cadre échiquéen. On va voir ça. On va en parler, mais d'abord on va quand même voir cette 4e partie. En parlant de ça, moi ce qui m'a surpris, c'est les premières images d'Elista où les deux joueurs sont arrivés ensemble, étaient tous sourires. Je ne sais pas si tu avais vu les photos. Ouais, ont même joué une partie blitz. Oui. Oui, Alors, mais enfin c'était protocolaire ça. C'était protocolaire, mais est-ce que Kasparov et Karpov pourraient jouer une partie blitz la veille ou 3 jours avant leur match? Il l'aurait pas fait. C'est un truc, C'est sûr. j'ai trouvé ça bizarre et maintenant je préfère ça en fait. Je préfère que les... Enfin, je veux dire, on a envie que les deux joueurs se haïssent, quoi. On n'a pas envie qu'ils soient des bons copains. Pas forcément qu'ils soient haïssent, Non, mais qu'il y ait un vrai combat. Quoi. Voilà, qu'il y ait un combat. Je préfère que l'ambiance, Ouais. qu'il y ait un vrai combat, pas qu'ils fassent des blitz ensemble, qu'ils soient tous souriants, pas qu'ils se haïssent, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, qu'il y ait un vrai combat. Oui, voilà, qu'il y ait une vraie distance entre les Et deux. en tout cas, c'est en train de... Qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, disons. Voilà. Entre l'amitié, peut-être, et puis... C'est vrai que le match Kramnik-Leko, où ils avaient le même manager, c'était un peu... Oui, c'est un peu tendance, ouais, C'est un peu limite, quoi, bien sûr. un peu bizarre. Alors, on va voir cette partie, donc 4e, très importante pour Topalov qui a les blancs, qui quand même menait 2-0 après avoir tenté de gagner les deux premières. Et il commence cette partie par D4, donc c'est le coup du match pour l'instant. Donc, Pas encore. je pense qu'il jouera pas 4, comme je l'ai dit à l'émission d'avant, il évitera la Petrov jusqu'au bout. Est-ce que Kramnik, lui, peut jouer au 4 ? Je pense pas non plus, sauf si vraiment... Je pense qu'il avait prévu de jouer au 4, enfin ça, c'est juste une supposition, si le match tournait mal. C'est-à-dire de jouer des variantes beaucoup plus agressives si le match tournait mal. Bon, a priori, vu comment le match est en train de tourner, ça m'étonnerait qu'on voit toucher le pion. Je pense que la Catalane, il essaie de jouer des variantes sans risque, où il a des petites chances de gain. Comme on l'a vu dans la 3e partie, quand même, il a raté des bonnes occasions de prendre un Ah oui, de très grosses occasions. Donc, il n'a pas besoin de prendre de risque. Ouais. Alors oui, il n'a jamais risqué de perdre. Ouais. Donc, pour lui, c'est la situation idéale. C'est un peu l'image du match qu'il avait fait contre Kasparov, finalement. Tout à fait. Pour l'instant, ça prend cette tournure. Ça prend cette tournure. Alors, avec peut-être un Topalov qui prend encore plus de risques que Kasparov, et donc, du coup, ça se retourne contre lui. Alors, donc D4, et cette fois, donc D5, donc ça, c'est la répétition de la deuxième. Hein. C'est un peu surprenant qu'il choisisse ça, mais pourquoi pas. Alors, ça me fait plaisir, vu que je suis vraiment un adepte de la slave. Donc, c'est ton ouverture. Ouais. Donc, ça te donne des armes nouvelles. Oui, mais ça me donne aussi du travail, du boulot, du coup. Oui, parce que tout le monde analyse ça, du coup. Ouais. Bon. Donc, alors voilà, c'est la classe slave donc, qui est caractérisée par ce coup ici. Donc, donc on a un début du pion dame classique, et là ce coup caractérise la slave. C'est très logique, on conteste le centre simplement. Voilà, on protège le centre, et à la différence du gambit dame où on protège plutôt par E6, on ne bouge pas la diagonale du fou. Voilà, ce fou peut sortir soit en F5, soit en G4. Donc c'est la grande différence entre les deux. On va dire. Et aussi, en jouant E6, on a l'idée de jouer C5 en fait. Alors que là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de tenir la case D5. Alors, on continue. Logique, cavalier C3, bon, on augmente la pression sur D5 tout en développant ses pièces. Cavalier F6, logique aussi, on développe. Et là, le premier changement par rapport à la première partie. Alors, voilà, premier changement. Donc là, ici, E3, qui bouche la sortie du fou. Donc ça, c'est un début... je crois qu'il y a un... Je sais pas si ça s'appelle pas le début call ou un truc comme ça, non enfin, le début call, non, c'est avec le fou en F4. Ah bon, c'est pas ça? Ah bon, d'accord, je me trompe. Et on met pas le pion, oui, non. C'est rien à voir, d'accord. Oubliez ce que j'ai dit. Non, là, on rentre dans la semi-slave. Semi-slave. La slave, c'est ce qu'ils avaient joué à la deuxième partie. Ouais. C'est-à-dire après... Mais pourquoi on bouge le fou alors, ça paraît... Eh bien, on bouge le fou pour protéger le pion. Alors, c'est 4. Ah, pour protéger avec le fou. Tu vois, ça bouche le fou, mais ça ouvre l'autre. Ça évite les prises ici avec B5 c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Voilà. On peut rappeler d'ailleurs brièvement ce qui s'est passé dans la deuxième partie. Cavalier F3. Oui.
Suivi, puis on prend C4. Voilà, puis on prend C4 avec Voilà. B5 qui suit. Voilà, qui menace. Il a fait A4 donc, et bon, et Voilà, ainsi de suite. ça avait été empêché par A4, Voilà. mais voilà l'idée. Donc en fait, Il fait change. E3 pour empêcher. Il fait E3, donc du coup, pour reprendre tout de suite éventuellement Voilà. ce pion avec le fou en cas de prise. Et donc Voilà. éviter ces variantes où les noirs s'accrochent au pion. Éventuellement, maintenant le fou de case noire, en général, il se développe soit en D2, soit on joue B3, fou B2. Voilà, Chose ce comme fou. ça. Mais il va avoir du mal à sortir du coup, c'est l'inconvénient. Ah oui, c'est l'inconvénient. On peut pas avoir tout. Oui, oui. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, Voilà, exactement. la crémière, la fille de la crémière, comme dit l'autre, hein, etc., etc. Bref, alors, E6. Mais on bouge aussi le fou. Donc on bouge son fou, alors ça aussi c'est Alors là, bizarre. non, c'est pas bizarre parce que sur fou F5, Alors, imaginons, sur fou F5, logique. les blancs jouaient dame B3. Et là, Attaque. ah voilà, dame B3, Pression attaque sur le pion B7. Attaque. Et attaque D5, attaque et B7. B7. C'est trop. C'est très C'est dangereux. trop. Et on peut On pas a du protéger, mal à- on peut pas protéger B7. Mais si tu protèges par exemple en jouant B6, B6, là on va prendre en D5. alors on prend. Ouais. Dans ce cas-là, Puis on prend, admettons. puis on prend. Fou B5 échec. Et là, voilà, là, on un problème. profite du fait que les cases blanches ont été désertées, quoi. Voilà. Et il y a le pion D5 qui tombe là même. Pardon. Il se trouve qu'on est obligé de mettre quelque chose en D7. On Le est cavalier obligé ou de le mettre fou. le fou, par exemple. Ouais, cavalier prend D5. Et là, on prend des 5. Voilà, Et ça on met le perd pion. tout de suite. On perd un pion. Donc c'est rapide. Donc c'est rapide. Donc il faut pas Donc se c'est très tromper. connu évidemment. C'est très Les deux connu. joueurs D'accord. ne réfléchissent Alors pas moi, sur je ces ne coups-là. connais pas du tout parce que je joue pas du tout cette ouverture-là. Donc je suis hors Hors book, out of preparation. Non, ne t'inquiète pas, c'est vraiment des coups. Kramnik d'ailleurs à l'époque, il y a peut-être une dizaine d'années, c'est son ouverture principale la slave. Donc c'est une demi-surprise de le voir jouer ça. D'accord. E6, Cavalier F3, donc logique. Alors cavalier F3. bon, le seul coup logique. Donc qui est maintenant BD7. cavalier BD7. Donc Bon. ça c'est très logique aussi. Et la mode c'est plutôt de jouer à 6 au lieu de jouer cavalier BD7. Ah, on joue Ici. plutôt à Tout- 6. Tout sur blanc. Avec l'idée de jouer B5 Ou C5 en fait. ou C5. Pour empêcher justement des fous B5 échecs. Ah, pour, et- pour éviter les échecs ici Voilà. après derrière. C'est un petit coup d'attente. On protège ici la case. Voilà, on joue B5, on attend de voir ce que les blancs font. D'accord. Bon. Donc une autre variante, Oui. BD7. Mais c'est vrai que BD7 c'est très logique. Donc c'est logique, on développe un cavalier. Bon, mais vu que la case ici est prise, hein, bon, la Ouais. case naturelle c'est celle-ci. Exact. Fou de 3. La grande variante. Donc ça c'est logique. L'autre C'est coup c'est dame C2. jolie place pour le fou. Donc E2 est hors de question, ça sert à rien puisque de toute façon il n'y a pas fou G4. Le fou est coincé là-bas. Mhm. Donc ici c'est toujours la meilleure case pour le fou. Tout à fait, on prépare E4 aussi. On prépare aussi E4. Donc c'est logique. Puis on prend C4, c'est le bon moment. On gagne le tempo. Voilà, il vaut mieux prendre une C'est- fois que le fou a bougé. Voilà, c'est pour ça qu'on joue dame C2 des fois, pour retarder. Ah ouais, Justement, pour pour jouer au essayer chat et à la souris. Pour jouer au chat à la souris. Mais bon, Ouais, mais enfin ça. c'est intéressant. Ces deux variantes, vraiment, c'est pas dit. On ne saura prend. jamais probablement quelle est la meilleure. B5. Très logique. Attaque Maintenant, le le fou, et le fou veut se développer en B7. C'est surtout Et on va ça, mettre l'idée. le fou ici, voilà, c'est ça. Et après, on peut jouer A6 et Et peut-être C5, C5. Voilà, exactement. d'accord. Libérant le fou, et tout en continuant C'est à ça, continuer l'idée. B5, attaquer le centre, etc. Donc voilà l'idée. Donc là, fou D3, on revient, logique. Fou B7. Donc là, c'est bien. Si les noirs arrivent à jouer A6 et C5, A6 et C5, c'est terminé. Pour eux, c'est très bien. c'est parfait. C'est-à-dire, ils ont au moins égalisé, voire même pris l'avantage dans Donc certains ici, il y cas. a plusieurs, il y a un grand carrefour ici. Les blancs peuvent jouer soit petit roc, soit E4. E4 qui est logique, on a abandonné ça. Soit le coup de la partie. Donc, Alors, le coup de la partie, on va le voir tout de suite, c'est A3. Alors, qui a l'air bizarre, petit coup, mais en fait, ce qui est logique, en cas de A6, tout simplement, on joue B4 sans et doute. voilà. De toute Et façon, en cas de n'importe quel autre coup qui n'empêche pas B4, on joue B4. On joue B4 et le pour fou sera muselé. pour là-bas. verrouiller cette case et empêcher à jamais de ce pion Voilà, de bouger. Il exactement. bougera plus, lui, hein, plus Ouais, jamais. Ou alors, il faut exactement. Ou alors, il c'est sera un pas- sacrifice, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, belle ouverture. Donc c'est très, petit très coup, connu tout ça. Petit coup standard. Très On connu. peut l'empêcher par A5. Voilà, on peut mais l'empêcher par on A5. abandonne l'idée de jouer C5 puisque Voilà, le pion là sera faible. sera Exactement. faible. Donc voilà, C'est l'idée. on peut pas tout avoir. Le beurre, Non. l'argent du beurre, la crémière, etc. Je la connais celle-là alors par contre. Alors B4 attaque le cavalier Et surtout empêche. et empêche Les blancs de faire et empêche eux-mêmes les blancs B4. eux-mêmes de faire jouer B4. Donc c'est classique, c'est connu ça aussi. C'est très connu. C'est très connu. Alors B4. Cavalier E4. Bon, on peut Cavalier prendre aussi en E4. B4. On C'est peut prendre en aussi une B4, bonne- donc il a choisi cavalier c'est- E4. Donc on est toujours à la théorie. Tout à fait. Donc cavalier prend, fou prend. Maintenant pion prend A3. Normal. Normal aussi. Oui. Voilà, donc alors petit problème pour les noirs, c'est ce pion hein, qui est un Tout peu à fait. arriéré quand même, il est un peu bloqué, il est un peu sous la pression du fou. Mais bon, d'un autre côté, on se dit que si le cavalier vient là, il faudra qu'il bouge ce fou. Et bon, peut-être on va jouer C5 très vite, je sais pas, on va voir. Donc
Petit roc. Il reprend pas le pion. Et on reprend Voilà, pas le c'est pion. typique de Topalov. Ah ouais. Donc oui, il veut reprendre du fou. Ouais, il veut se développer, il veut gagner du temps. Il veut dans son gagner du temps, développement. il veut attaquer. En fait, c'est normal. C'est typique. C'est typique. C'est typique. Mais Et en c'est général, connu aussi. Ouais, c'est connu et c'est pas bon de prendre le pion. C'est pas bon de Il y a prendre. trop de jeux. Il y a trop de jeux, d'accord. Donc il faut absolument jouer ce qu'a joué Kramnik, c'est-à-dire Un coup de fou développement. D6. Voilà. Il ne faut surtout pas perdre de temps à prendre un pion qui permet de développer la dernière pièce. Et puis alors ça va être une attaque. Les deux fous sont braqués sur le roi. Et... Deux fous potentiellement braqués sur le roi. Voilà. Et donc il y a beaucoup de jeux. Avec le cavalier qui peut peut-être bondir plus tard, Ouais. on ne sait pas. La dame qui va pas tarder à se mettre par exemple en C2. Bon, voilà. Enfin, ça fait beaucoup de Exactement. jeux. Ça fait beaucoup de jeux. Ça fait beaucoup de jeux, c'est vrai. Beaucoup de possibilités. Sans compter que les colonnes étant toutes ouvertes aussi, il peut y avoir des pièces qui traînent derrière. Enfin bon, il faut faire attention. Donc, et là, il joue B3. Donc, B3. Donc la principale idée, c'est que s'il prend un 3, au lieu de faire B3, Alors s'il prend un 3, tout simplement le pion A7 sera pas faible. Tandis que là, comme on va le voir, ce pion n'est pas faible. B3, ça laisse la colonne semi-ouverte. Alors donc, en cas de B3, Après, il va prendre le pion. Il va on prendra récupérer quand le même pion, du aucun fou. problème. Et derrière, ce pion peut être Voilà. attaqué par la tour. Voilà, et ce pion sera faible. Donc il veut gagner du jeu. D'un autre côté aussi, il casse au maximum la symétrie. C'est-à-dire qu'on est Voilà. vraiment dans une position Ouais. totalement asymétrique. Hein, on peut voir que les chaînes de pions n'ont rien à voir. Il y a un pion de plus ici contre un pion là. Et du coup, un pion sur B contre un pion sur A. Du moment que les chaînes de pions ne sont pas symétriques, ça augmente les chances de résultat, on va dire. Exactement. Hein. Alors, cavalier F6, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, ça c'est pour enlever ce fou qui est quand même Et gênant. pour- Il fait pression. et dès que le fou appartient, on va jouer C5. Voilà, et on veut jouer C5 On très veut vite. bien. Ouais. On veut libérer le fou, donc c'est logique. Donc le fou est attaqué, donc il n'y a pas trop le choix. Il faut soit le défendre, soit l'enlever. Et donc il choisit de le défendre. Donc il est prêt à donner la paire de fous. Hein. Ouais. Il est même prêt à donner plus que ça, Stéphane. Et même Je sais plus pas que si tu as ça. vu ici, mais regarde ce qu'il aurait pu faire avec les noirs. Ah oui, tout à fait. Ah oui, 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 bien sûr. Il y a la fameuse attaque possible. Oui. Peut-être. Fou prend échec. Et ensuite. Alors, regardons, fou prend, cavalier prend E4, cavalier prend E4 d'abord. Il peut y avoir. Ou cavalier prend E4 d'abord. D'abord, c'est Ouais, pareil. d'accord. Ça Ah oui, revient même. et après il y aura un Un échec H4. ici et on pourra prendre le Regardons. cavalier. Mais il y a un truc très malin de Topalov. Alors on va regarder. Qui il prend. Cavalier prend. Donc dans ce cas-là, Cavalier cavalier prend E4. Fou prend H2. Fou prend H2. On prend. On reprend et forcé. Si on ne prend Ouais. pas, il y a tout de suite derrière Dame H4 Ouais, et ça c'est énorme. Ouais. Hein, faut toujours prendre dans ces attaques-là. En Faut prendre. général, ouais. Soit ça. C'est rare. Voilà. C'est C'est très rare qu'on puisse se permettre de ne pas prendre parce que derrière l'attaque est encore plus forte. Donc Exactement. c'est une fausse idée de ne pas prendre. Et là, Dame H4. Dame H4 échec logique. Roi G1. Donc là, il n'y a pas le choix. Le roi est obligé de venir en G1. C'est le On seul reprend coup. le Et cavalier. maintenant, on reprend la pièce. Et fou prend A3 ici. Et maintenant, fou prend A3. Ou, Et- pardon. F3 d'abord. D'abord F3 D'abord. pour profiter que le fou continue de protéger Voilà. le pion ici. Exactement. Donc la dame est obligée de jouer, par La exemple dame. en D5. Voilà. Et maintenant, fou prend A3 et on peut plus roquer avec les Fou blancs. prend trois- Et voilà, et ça y est. et c'est connu qu'avec les fous de couleur opposée, c'est le nombre de pions ne compte pas, mais c'est celui qui a l'initiative. Oui, c'est ça. Il faut avoir l'initiative. Il faut l'attaque. Il Parce faut que l'attaque. fou de couleur opposée, c'est-à-dire que ce fou contrôle les cases blanches, ce fou les cases noires, donc ils sont complètement non concurrents. Et donc c'est celui qui prend l'initiative de l'attaque. Voilà. Et en l'occurrence, là, c'est les blancs qui Oui. empêchent le roc. Le petit roc, en tout cas, bon, Le le, petit grand roc roc. serait... Et empêchant le roc, derrière. cette tour est hors jeu. Mhm. Cette tour est hors jeu. Et le roi, eh ben, il n'est pas super à l'abri Le au grand centre. roc est trop dangereux. Et le grand roc, C'est ouvert, il y a plus de pions tout est devant. ouvert. Hein. Il y a une colonne ouverte ici, il y en a une autre ici. Ça fait beaucoup là, ça fait beaucoup. Ce pion peut aussi servir de bélier éventuellement. Non, ça fait Exactement. trop, ça fait beaucoup trop. Donc très belle variante où on a l'impression effectivement que les noirs gagnent, et même ils gagnent un pion, mais au final ils n'ont plus le roc et ils vont se faire massacrer quoi. Voilà, exactement. Ils vont se faire massacrer. Donc évidemment, Kramnik évite tout ça. Donc sur KD2, il fait pas cette variante qui a l'air bonne, mais il joue tout simplement Dame C7. Il est malin ce Kramnik, on lui fait pas, c'est un vieux briscard, hein, c'est un vieux loup. Donc il met la dame ici et il menace maintenant il menace H2 et C5. un vrai fou prend H2 tranquille ou ensuite je ramène le fou à la maison. Oui, et il veut C5 aussi. Et il veut C5. Double Bien sûr. menace. Et le D'où fou- le coup de et le fou est de toujours Topalov, en qui veut prise. pas, il veut pas laisser, il veut pas jouer un coup comme H3. Ouais. Il veut pas S'il joue jouer H3, un petit coup H3, C5 ouais. et les noirs ont trop résolu faible, leur problème. trop faible, bien sûr. Donc il fait fou F3, il donne le pion. Fou F3, donc il donne le pion H2. Bon, c'est dangereux. hein, Il tout le monde donne, l'aurait il pas fait. recule le fou. D'un côté, c'est malin, c'est bien vu. C'est-à-dire qu'en jouant le cavalier là et en reculant Ouais. le fou, il garde un œil Ouais, il ici garde. sur cette grande diagonale. Donc,
quand même, il maintient la pression sur ce fameux pion C6. Tout à fait. Mais est-ce que là Kramnik peut pas jouer le coup libérateur, peut-être C5? Ah, C5, non, il y aurait fou prend fou, Alors il y aurait fou prend fou, dame prend fou, Dame prend et fou fou. prend A3. et maintenant fou prend A3, et on voit que le pion ici est cloué, Tout à puisque fait. derrière il y aurait le fou en prise, et donc Exactement. rien n'est Donc, résolu. Des problèmes encore. Alors, il y a des gros problèmes, puisque la menace c'est tout simplement pion prend. Avec un fou cloué, ça devient très très difficile. On va augmenter la pression par tour C1, peut-être même dame C2, Ouais, et ça va, on pourra exactement. on pourra rien C'est- faire. c'est- Donc c'est normal. Il prend, et puis en plus, Et donc, Kramnik, il aime bien ça. Voilà, il aime Prendre bien prendre un pour petit défendre, pion, tranquille, voilà. Ça le dérange pas. Fou prend H2, échec. Ouais, c'est dans son style, quoi. Ouais. Hop, et je reviens à la maison. J'ai pris Obligé. mon pion. Maintenant, à toi de jouer. Il va... Démontre-moi que tu peux faire quelque chose. Et il peut... Je pense que les compensations, enfin c'était l'avis général, c'était que les compensations sont... Sont suffisantes. Oui, largement. Cavalier C4. Donc, attaque à la fois le fou Oui. Et le pion. et le pion. Alors, imaginons par exemple que les noirs fassent un coup comme petit roc. Allez, ça serait une erreur. Négligent. Ça serait négligent. Donc, sans doute, il y aurait cavalier prend fou, tout simplement. Dame prend, Dame fou prend. prend A3 et on a une qualité. Fou prend A3. Et derrière la dame, il y a la tour. Et donc, on prendrait ce qu'on appelle la qualité. On se retrouvait avec le cavalier contre une tour entière, hein, toute pièce étant égale par ailleurs. Eh bien, ça serait gros avantage blanc, Exactement. l'avantage décisif. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut enlever le fou. Voilà, tout simplement. Et alors là, il y a un coup, donc il a joué le coup logique fou prend A3, Oui. mais alors là, il y a un coup très amusant qui était discuté, c'était tour prend A3. Ah, tour prend A3. Donc, on donnerait la tour. Voilà, alors l'idée, c'est sur fou prend A3, Ouais, mais alors, ouais, mais s'il n'y a pas fou prend A3 déjà. justement, c'est ça le problème. Ah, voilà, d'accord. Mais alors, sur fou prend Fou prend A3, A3, fou prend A3, et là, quelle initiative. Et là, Quelle belle, boum. c'est toujours la même chose. voilà. C'est toujours. Mais alors, le principal On empêche problème, on empêche c'est le que rock. c'est très joli, mais tour prend A3, on jouait simplement petit roc, et je pense que les noirs. sont Donc, en très fait, bien. sur tour prend A3, on ne fait pas cette manœuvre. Non, sur tour prend A3, on fait Petit roc, et là, il peut jouer comme dans la partie tour A5. Petit roc. Mais bon, c'est pas si mal en fait d'échanger les fous de case. voilà. Donc, c'est Voilà. c'est peut-être. Voilà. Donc, tour prend A3, c'est un coup amusant, mais. C'est un coup amusant, mais qui ne marche pas. Qui Donc, marche fou pas. prend A3. Petit on n'est pas- roc. C'est pas le jeu de dame, on n'est pas obligé de prendre. On n'est pas obligé de prendre. Petit roc, Fou fou prend prend A7. A7, oui, très D'ailleurs, le logique. jeu de dames que tu voulais démarrer, en fait. Que j'ai démarré. Que tu as démarré Voilà, j'ai appris à jouer avec mon grand-père. avec ton grand-père. Et. Il n'y avait pas de club de dames. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de club de dames à Tu te Dax. rappelles. C'est ça, oui, je me rappelle très bien. Exactement. Je ne sais pas si le club de dames a été ouvert depuis. Mais en tout cas, selon l'adage populaire, les dames ressemblent beaucoup aux échecs. Oui, enfin, c'est pas. C'est oui. c'est complètement faux. C'est C'est une idée. c'est C'est les gens qui savent jouer ni à l'un ni à l'autre qui pensent que ça ressemble. Ouais, C'est bien un sûr. damier ou un échiquier. Ouais, C'est vrai que ça ressemble. Quand on ne sait pas jouer, quand on ne sait pas ça utiliser, ressemble de loin, parce qu'en fait, voilà. le damier c'est 10 x 10, Oui, et en l'échiquier plus- c'est 8 x 8, Oui. et en plus, le damier se met case noire à droite. Ah, je sais Ah pas. oui, ça. si, si, Ah, tu il se vois. met case noire à droite, et alors que l'échiquier case blanche à Oui, droite. puis en plus, aux dames, enfin, les pions sont tous les mêmes. Ah, mais pour aux dames, voilà, il n'y a que deux pièces, les pions et les dames. Oui, Donc, donc ils voilà, vendent- donc j'ai commencé à jouer aux dames et puis il n'y avait pas de club de dames. Et mon grand-père trouvait que j'étais doué aux dames. Ouais. Donc, et en fait, et le club on a- d'échecs on a était jamais ravi pu vérifier. était ravi de t'accueillir. Voilà, Voilà. D'ailleurs, on peut saluer un de tes amis d'Aqua, qui est Pierre Tesserink. voilà, tout à fait. Bonjour Pierre, Si tu nous regardes. si tu nous regardes. Donc Pierre Tesserink qui s'occupe du club de Dax et qui Voilà. t'a un peu servi de professeur, de mentor, enfin qui Voilà, te exactement. soutient, etc. Quoi, hein. Voilà, exactement. Qui est un très Et très qui soutient un ami aussi des Grands Prix d'échecs. qui est un ami des Grands Prix d'échecs, de l'émission de Enfin, qui est un ami des échecs en qui est général. un grand ami des échecs, Voilà, qui adore les échecs. architecte, Passionné. architecte passionné et passionnant. Oui. Passionnant. Voilà, alors, petit aparté comme ça sur... Et bon joueur d'échecs en plus. Et très bon joueur d'échecs, oui, tout à fait. Il m'en a pris une là, il n'y a pas longtemps, ça m'a énervé. Alors donc, fou prend E7. Donc il faut reprendre. Il faut reprendre, logique. Et maintenant, tour A5. Et là, on peut voir l'idée de Topalov, c'est qu'il va empêcher C5. Il veut empêcher C5. Oui, bien sûr, Voilà, maintenant c'est plus très- possible. Et le fou, quand même, il fait Grismine en B7. Hein, ce fou est mort. Hein. Ce fou est mort. En tout cas, il est bien moins reluisant que celui-ci. Voilà, Celui-ci qui exactement. tape sur quelque chose et lui, Donc, le contre-jeu est là. Hein. Les compensations sont là. les compensations Les compensations sont là. sont largement Il y a un suffisantes. pion de moins. Oui. Hein, clairement, il y a un pion de moins. C'est celui-ci là qui a été pris là. Oui. Mais c'est pas très grave. Hein. C'est vraiment les compensations sont. Voilà. Mais il peut peut-être le donner très du bonnes. coup celui-là. C'est ce qu'il va faire. Il va le donner. C'est ce bien qu'il va sûr. faire justement au bon moment.
Et d'ailleurs, très bientôt. Tour FD8. Tour FD8, alors l'idée c'est Un de coup le jouer simple, sans voilà. doute tout de suite. Après, derrière, on pourra pas prendre du pion puisqu'il y a la dame derrière. Donc la Topalov dit, on sait jamais. Le roi est mieux en G1, c'est vrai. 3 G1. Et On voilà, sait ça jamais y un est. échec en H4. Tout à fait. Et maintenant, tout Et de suite, maintenant, il rend le pion. voilà, il veut Voilà. pas, il veut Il pas est garder gagné. cette poubelle qui lui empêche son, Ouais. son fou de jouer. Il veut simplement échanger les fous. La dame protégeant le sien, Il évidemment. veut égaliser Kramnik, il veut pas avoir mal à la tête. Voilà, il veut. Et avec les noirs, sa stratégie sera toujours la même, c'est il va jouer le plus solide possible. Voilà, bien sûr. Et avec les blancs aussi. Oui. Ça va être ça. Non, mais chaque nul le rapproche du. Ouais, ouais. C'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai clair, que- c'est clair. Et puis en plus, sachant que Topalov peut prendre des risques inconsidérés, s'il en gagne une autre, je veux dire. Mais le match- il risque d'en gagner d'autres. Oui, mais s'il en gagne c'est- une autre, le match est plié. Topalov ne peut plus revenir. Bon, ça s'est déjà vu de remonter 2 points. Hein. Fischer l'a fait. Non, Hein. non, 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 là- non, mais je veux dire, s'il en perd encore une. Ah oui, c'est un peu encore une, ça fait 3, ça fait Là, beaucoup. c'est trop. Il y a eu Il y ça, reviendra jamais. il y a eu ça dans un match Ah bon Kasparov-Karpov. Oui, mais Karpov a remonté 3 points d'un coup. c'est pas pareil. Ouais, mais enfin quand Parce même. que c'était pas les mêmes règles. À l'époque, Kasparov-Karpov, il allait arriver à un nombre de victoires. Non, 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 même c'était un match, il me semble que c'était un match. Non, non, c'était non. pas celui-là. C'était un autre match où Karpov en a gagné 3 de suite. D'accord. C'était mais- un match en 24. Un des matchs en 24, il me semble, hein, il me semble Non, bien. c'est Si, pas un si, match si, en si, si, 24. il me Non, semble non, bien. il fallait arriver à un certain nombre de victoires à l'époque. C'était pas cela. Sûr. Ah, je C'était crois. match de Moscou 85. Oui, non, mais là, parce que oui, enfin, je sais plus, il faudra vérifier, mais enfin, il me semble que c'est ça. c'est Enfin, arrivé. les matchs, en tout cas, duraient beaucoup plus longtemps. C'était pas 12 parties. On vérifiera. mais En enfin, 12 parties, je veux dire, perdre 3 parties, bon, vraiment, Ouais. le match est plié. Tout à fait. Alors, probablement, il y en Là, a c'est pas. des matchs beaucoup plus courts. D'ailleurs, Pas- les matchs se raccourcissent à chaque fois. Parmi les spectateurs, il y en a sûrement qui disent mais quels abrutis, évidemment que c'était vrai ou pas. Je Non, sais bien pas. sûr. Non, mais il était mené 4 ou 5-0. Oui, Kasparov. donc 5-1. Il y avait 5 et 5-1, Oui, voilà, c'était le premier à c'est 6. sympa. Ça, c'est sûr. Ça, c'était le match avant. Mais il me semble qu'à un moment Oui. donné, dans un autre match, je sais pas si c'était celui de Séville, justement, par exemple, où il me semble que. Oui, mais il y avait 24 parties, 12 parties, Oui, c'est c'est la ça. moitié. Quoi. Oui, mais il me C'est- semble qu'il était mené de 3 points et qu'il a D'accord, remonté mais- d'un coup. Il a remonté en Oui. 3 parties. Bon, Bon. c'était arrivé. Mais d'ailleurs, ça avait étonné Kasparov. Il avait parlé de fuite, il avait parlé de plein de trucs comme ça. Il me semble. Hein. Bon, enfin, je sais pas. À vérifier. Bon, bref. Alors, en attendant, En tout cas, s'il perd une autre partie, bon, C'est sûr que c'est ça mal sera- barré. c'est De toute sûr façon, que- c'est déjà très mal barré. c'est déjà très mal barré. Tour prend C5. La solidité de Kramnik. Cavalier E4. Très bien joué. Excellemment. Protégé par le fou, ici, tranquille. Et on Ici- bloque. ici, voilà, il est on quand empêche même- E4 aussi. Parce qu'après, s'il avait changé, Alors, s'il avait changé. Alors, voyons. c'est-à-dire fou prend F3, F3, finalement. Dame prend F3. dame prend F3, le cavalier va venir à E5 puis C6 un jour. 5, C6. Et même si c'est pas grand chose, les blancs sont un petit peu mieux, Ouais. quand même. Avec une grosse Ils pièce ont dans le des camp pièces- adverse, voilà, quoi. voilà. Une grosse pièce qui peut être soutenue par B4. B4, B5. Voilà, et c'est un Deuxième petit peu tour, désagréable. c'est un petit peu Et désagréable. Kramnik, il connaît, il sait que pour avoir fait souffrir de nombreux adversaires dans ce genre de position avec les blancs, il veut pas rentrer là-dedans. Il veut pas être moins bien. Donc il joue cavalier au 4. Voilà, il joue Très bien cavalier joué. E4, donc. Alors, Donc forcé, la prise est plus ou moins forcée. donc cavalier E4, donc ici, fou prend E4. Voilà. Alors, pourquoi forcer parce Tour que, A5, bon, il aurait caillé C3. Voilà, ici. Et là, cavalier C3, la dame Et doit ici- bouger et le et le fou. fou prend F3. Ah, voilà, et le fou est en prise. Ah oui. Et ça ferait des pions On doublés. peut le montrer quand même, assez ça laid. c'est intéressant. Donc sur tour A5, cavalier C3, et on voit que la dame ne peut pas rester à défendre Voilà, le fou. exactement. Donc par exemple, elle attaque le cavalier, et fou prend F3, les deux prix sont désagréables, Voilà. soit je prends le cavalier, mais j'ai Et, perdu, le fou, donc ça revient un peu pour même. le ça fou reviendra est un peu plus pour fort, même. et si je prends Par le la tour pion, serait plus en C5. si je prends du pion, évidemment, je me casse le roc, hein, là. C'est-à-dire Ah. que le roi est tout nu. Remarque Topalov, il aurait pu faire un truc comme ça. Il aurait pu faire un truc comme ça. Ouais, C'est bien son c'est style. possible. Alors fou prend E4, fou prend E4, Mhm. dame G4, bon, attaque le fou, tout simplement. Peut-être veut mettre sa tour par là aussi. Alors là, c'est une longue. On rentre dans une Pour période de longue manœuvre Ouais. où, bon, on a l'impression que Topalov, il essaie de le fatiguer. Quand même. Ouais, c'est ça. Mais Voilà, peut-être qu'il c'est va ça. jouer, il va jouer Et sur le ça- physique. Ah, ouais. c'est sûr, ça va jouer. D'ailleurs, j'ai Sur vu les nerfs, il veut essayer Sakaev, de... qui est quand même un des anciens secondaires de Kramnik, a prédit, moi j'ai vu sa prédiction d'avant-match, il a dit que jusqu'à la 8e partie, Kramnik allait dominer. Donc pour l'instant, ça se passe quand même comme Ouais, ça. c'est vrai. Mais qu'à la fin, il allait craquer. Voilà, sous la pression de Topalov. C'est possible. Parce que les parties, quand même, bon, même si le résultat est quand même très en faveur de Kramnik, les parties sont toujours longues. Hein. Ouais. C'est pas comme avec l'Echo où il a eu quelques journées de repos, il y avait des nuls en 20 coups, bon, Bien sûr. des nuls assez rapides. Là, ça dure toujours plus de 40 coups. Oui, il le lâchera pas, Topalov. Il le lâche pas. Il va pas laisser Kramnik se reposer. Et donc, il le fatigue. Voilà. fatigue, Donc il le joue peut-être, sportif. Je Ouais. pense que le jeu d'échecs, vu par Topalov, Ouais. je Ah pense oui, qu'il a ça raison. va, hein. Alors là, je suis entièrement moi pour cet C'est- état d'esprit. bon. Je pense qu'il c'est un sport, donc la fatigue joue et je vais
non seulement je vais mettre évidemment une pression échiquienne maximale, mais je vais aussi mettre une pression physique maximale et jouer jusqu'au bout, à fond, et trouver les complications le plus longtemps possible. Parce qu'on peut penser que Kramnik, tu vois, s'est préparé pendant 6 mois très sérieusement en faisant du sport, en arrêtant de fumer. Ça, c'est sûr qu'il a arrêté de fumer en faisant du sport et tout ça. Mais Topalov, il n'a jamais fumé de sa vie et ça fait 10 ans qu'il fait du sport. Donc, de toute façon, il est en meilleure forme, ça c'est sûr. Il est en meilleure forme. Je veux dire, c'est un truc, c'est... Non, mais je pense que Topalov... On peut pas en 6 mois, on peut pas rattraper des années d'entraînement. Je pense que de ce côté-là, Topalov apporte une nouveauté dans les échecs. Non, mais Kasparov quand même. Oui, Kasparov a été le premier, effectivement. Le premier, quand même. Mais Kasparov, moi je l'ai vu de mes yeux. Topalov il y a encore l'année dernière à la Coupe d'Europe, par équipe. Tous les matins, je me réveillais un peu et j'allais à la piscine comme ça. Et je voyais Kasparov avec Dokoyan, qui pratiquement avec le sifflet, enfin, il faisait des allers-retours dans la piscine et des pompes pendant 1 heure à 1h30, quoi, tous les matins. Et l'après-midi, il jouait sa partie. Donc c'était quand même, c'est impressionnant à voir. Ouais. Et puis le voir avec autant d'énergie l'après-midi pour la partie, c'est. Donc c'est vraiment Kasparov qui a initié ce mouvement-là. Mais on peut dire que Topalov y a rajouté une prise de risque sur l'échiquier au-delà de la normale, quoi. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que là Kasparov était peut-être plus scientifique dans son jeu. Il était quand même moins. C'est vrai. Voilà. Il a rajouté cette. Mais le côté sportif aussi, on peut dire. Mais on peut dire Topalov est un peu l'héritier de Fischer et Kasparov, et Kramnik plutôt l'héritier de Karpov, on va dire. Hein. Oui, c'est vrai. C'est dans les styles. Si on... Mais il faut se rappeler de Kramnik. Moi, je me rappelle de Kramnik en 97-98. Il battait Kasparov en faisant des sacrifices de pièces au 12e coup. Hein. Non, mais il faisait vraiment des. Il a changé de style, mais il avait vraiment un style. Pour arriver au sommet, en tout cas, il avait un très beau style. Très beau style d'attaque. Alors, on va voir la suite. Après Dame G4, Fou D3. Mais c'est vrai qu'aussi comme ça, c'est vrai que dans ce genre de position, même s'il fatigue Kramnik, on voit pas trop comment il va faire craquer Kramnik, quoi. Oui, mais même si dans cette partie, on verra plus tard qu'il avait une bonne chance de l'avoir. Mais peut-être que Mais peut-être c'est sur la fin, ça va se jouer. Voilà, c'est ça. Faudra attendre la fin. Moi, je crois aussi que ça, c'est la clé du match. La fraîcheur de Kramnik. Moi, je pense, depuis le début, sauf si le match se termine avant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il perde une partie avant. Voilà, moi, je me suis dit que ça va se jouer sur ce terrain-là. Alors, je ne sais pas qui va l'emporter, mais j'ai toujours pensé depuis le début que la clé va se jouer là, c'est-à-dire sur la résistance physique. Est-ce que Kramnik va pouvoir tenir suffisamment et est-ce que Topalov va pas perdre trop de points à prendre trop de risques. C'est un peu bizarre de prendre trop de risques, sachant que sur la fin, il sera plus. Mais bon, s'il ne prend pas de risque, peut-être aussi il ne peut pas lui mettre la pression non plus. Donc l'un dans l'autre, on verra qu'à la fin. Je veux dire, c'est difficile de faire des pronostics aujourd'hui. Alors, tour 1. C'est ça aussi le but des pronostics. Mais c'est ça, non mais c'est très difficile, je dirais. Honnêtement, c'est une question Bon, moi je pense que Kramnik. J'arrive pas à savoir vraiment qui va gagner. Ce qui est sûr, c'est que le match gagnant est passionnant. pourra être considéré comme le vrai champion du monde sans aucun problème. Alors, tour AC8. Très logique, il veut changer la tour dangereuse. Cette tour-là qui est quand même bien placée dans le camp ennemi, hein, bien sûr. Voilà. Donc tour A5, il préfère donc doubler. Alors, il double sur la traverse. Donc ça, c'est pas usuel de doubler sur la 5e. Mais il veut garder sa tour en C5 qui est bien placée. Il veut peut-être jouer par là, je sais pas. Non. Il veut la garder là. Non, il veut la garder. Elle est très bien en C5. Elle est très bien. Tour B8. Donc, il fait tour B8 parce que c'est vrai que les deux tours se marchent un peu dessus. Ouais. Et il attaque le pion. Voilà, ces deux tours-là. Et il attaque le pion, évidemment. Dame D1, donc repli. Et pour protéger le pion. Et attaquer le fou en même temps, donc il ne perd pas de temps. Donc évidemment, sur fou prend C4, il prendrait du pion B. Pas comme Vladimir Kramnik qui n'a pas voulu regrouper les pions. Bien sûr. Non, mais là, il reprend des pions, du pion B, évidemment. Là, il n'y a pas de risque. Non, c'est avantage, là. Oui, là, c'est gros avantage vu que le pion A est très faible. Ouais, ce pion est faible. Et ici, ces deux pions-là sont quand même très forts. Et celui-là est passé. Donc, c'est un gros avantage. Alors, Dame A1. Après, alors, je suis allé un peu trop vite. Donc, Dame D1 attaque le fou. Fou E4. Et voilà, Dame A1. Et maintenant, Dame A1. Pression. Il tourne maintenant. Voilà. Alors, avec l'idée, un petit piège. Bon, tour prend B3. En fait, son idée, c'est pas d'échanger les pions. Tour prend B3, il y aurait cavalier D2. Voilà. Hop. Cavalier D2, attaque la tour et le fou, fourchette. Clac, clac. Fork. Voilà, exactement. Donc ici, tour B7. Ici, protège le pion. Donc je protège avec la tour et la dame. Donc je contrôle très bien l'attaque adverse. Et là, maintenant, cavalier D2. Donc joli. Voilà, très joli. Coup. Très joli, c'est pas mal, ça défend. Donc ça attaque ça. Ça contrôle bien les cases blanches. Bon, c'est un coup. Il est bien centralisé ce cavalier. Il y a un piège ici. Joli. Il y a un piège. Si il joue fou D5 pour attaquer le pion. Fou D5, attaque le pion B3. À ce moment-là, voilà, on jouerait E4. Quand même. Voilà. Attaque le fou. Attaque le fou et enlève des cases au fou.
Et on prend lève B3. D4. Alors fou prend B3 semble logique. Voilà. Cavalier prend. Non. Et là, tour A3. On ne ferait pas cavalier prendre. Non. Avec Tour l'idée, A3. tour B8. Ah, parce que le fou n'a pas de case. Le fou n'a pas de case. Et donc, le seul moyen de On le peut le protéger... montrer, il n'a pas de case ici, il n'a pas de case là. Ici, il est en prise de la tour. Ici, il est en prise du cavalier. Ici, il est évidemment en prise du pion. Et ici, il est en prise de la dame. Donc, il n'a pas de case. Donc, il faut le protéger. Il faut le protéger. Maintenant, on prendrait tout en B3. Et on fait Tour B3. Tour B3. Tour prend B3. Tour prend B3. Cavalier prend B3. Cavalier prend B3. Tour prend B3. Voilà. Et là, la mauvaise nouvelle. Ah, le fameux mat du couloir. Pas mal du couloir, mais bon, les dames. Ouais, la enfin, dame est il obligée de faut donner la s'interposer. dame. Hein, voilà. Et c'est fini. Et oui. Ah oui, Donc c'est voilà, énorme. un piège pas mal. Hein, joli piège. Joli Bon, capture de évidemment, fou. pour Vladimir, c'est un piège. Oui, c'est un piège. Oui, c'est bien sûr. c'est Mais bon, c'est. bas de gamme pour Vladimir. Oui, mais enfin bon, on a bien vu quand même que Topalov a raté un mat. Oui. Hein, dans la deuxième, Oui, mat donc pourquoi que pas. je dirais. Non, même- mais surtout, il force Vladimir à mettre le fou sur une diagonale qui est moins plaisante que l'autre. Parce que regarde, après cavalier D2, Alors après cavalier D2. le fou ne peut pas rester sur la grande diagonale H1 A8. Donc il peut Là pas où- rester là du coup. oui, oui. Là il est en prise, donc il faut qu'il s'en aille. Et oui, et donc c'est une petite Et concession. il est plus sur cette diagonale qui était active vers le roi. Une Il petite va être concession. ici, il va pas être actif parce qu'il contrôle rien, que du vide, Ouais. que du vide. Alors fou G6. Et maintenant dame C3, voilà tranquille. Donc joli, bien vu Topalov. Tout sur noir. Bon, Tout il sur est noir, solide. donc On va dire c'est-à-dire tour C8, sur la plus ou couleur inverse du fou, donc qui lui ne tape sur rien. Voilà. C'est-à-dire la seule, les seules pièces sur blanc, c'est ce pion, qui est même plus attaquable par le fou maintenant, et celui-là, alors là qu'il n'est pas prêt d'attaquer avant longtemps maintenant aussi. Ce cavalier est superbe puisqu'il empêche toute remise en jeu du fou. Hein. C'est un très joli cavalier ça, hein, bien centralisé, là. Il est au cœur de la position de défense. Ouais, non, il est pas. Mais bon, c'est vrai que les noirs ont Bon, pas on de a faiblesse. Il y a que un 7, mais bon. On a envie de le mettre là ce Oui, cavalier. aussi. On a envie de le mettre Mais là. bon, dès que le cavalier part, le fou revient, comme on le verra plus tard. Alors, H6, très bon coup. H6. H6, roi H7. Le fou roi, il Ouais, met le roi. Mais déjà, il à l'abri. n'y a plus le mat du couloir déjà. Voilà, il n'y a plus de man du couloir. Tour A6. Bon, il tricote un peu. Bon, On sait ça pas ce qu'il tricote. veut trop faire. Il veut peut-être tripler. Tour à C6. Il veut peut-être tripler, mais pour faire quoi? Pour aller changer une tour. Ou venir en C7 après. Ouais, mais changer les tours, c'est bien pour Kramnik ça. Oui, mais venir la tour en C6 et la tour en C7 et essayer de prendre le pion en Ah C7. oui, après C7, et puis après Bon. essayer de titiller ce pion, quoi. Essayer J'ai l'impression d'affaiblir que la défense de ce pion. Roi H7. Roi H7, tranquille. Et maintenant, il a fait un coup C4. bizarre. Cavalier C4. C'est un coup bizarre. Parce qu'il veut cavalier A5, mais il permet Ça, au fou de revenir. Cavalier A5. Ah, et le fou peut revenir ici. Et, Ah, et Kramnik, il va pas s'en priver. ah oui. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas pu essayer? Non, F3 peut-être. Ouais, mais alors F3 dame H4 maintenant. Voilà, c'est ça. Ça affaiblit Toujours. trop les cases noires. Ouais, la dame vient H4, menace dame E1. Maintenant, on met ici, pouf, et toutes les cases noires sont prises par la dame, Ah, qui c'est peut dangereux. venir faire des échecs perpétuels ici. Oui. Donc évidemment, ça n'a pas l'air très On n'a bon. pas envie de jouer ça. Donc cavalier C4. Fou E4, effectivement, J'aime donc il pas, revient. C4, je pense que c'est une erreur, mais je sais pas, Voilà. il fait faire autre chose. Donc, il revient. Bon, à la limite, il aurait pu revenir. Hein. Oui, maintenant Et le. puis changer d'idée. Oui. Donc ça veut dire qu'il a persisté dans son idée. Ah, il a quand même joué F3, il l'a joué. Oui. Il a joué F3, mais oui, c'est dangereux, mais c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Bah, c'est. Je sais pas, il est un peu. Je trouve qu'il a pas très bien joué dans cette période de la partie. Fou D5, cavalier D2. Donc, protège bien le pion B3. On va essayer de lui enfermer le fou, mais Cavalier, maintenant, dame. ça y est, le fou est revenu sur une belle position maintenant. Tour DB8. Pouf, pouf, pouf. Plus de man du couloir maintenant, plus ce piège. Grosse pression quand même sur B3. Donc dame D3 échec. Pouf, ici, Maintenant, échec le au seul roi, coup F5. tout simplement. Donc F5, logique. Si G6, Alors, qu'est-ce qui Par exemple, où on n'aurait pas pu remettre le roi, tout simplement. Non, parce qu'il y aurait toujours cette histoire de. on E4, ferait- il y aurait E4, peut-être derrière. Non, si on met le roi. Que se passe-t-il? Regardons. Imaginons roi Si on met le G8. roi. Ouais, il y a Donc, E4. E4, oui, il y a E4. Tout Il y a simplement. E4. Et sur fou prend B3, on a la même idée que tout à l'heure. Tour C3. Tour A3 peut-être. Donc tour A3. Tour A3, et ça y est. Oui. Hein, Enfin, l'ordinateur dit que non. non, Donc, c'est il y pas a ça. de logique aux échecs, Non, il dit tour ce serait C3. plus- l'ordinateur. Tour C3. Avec tour l'idée C3. de dominer toujours Donc avec ce l'idée de fou dominer, est en dominer prise. ce fou. Ce fou est en prise. Alors il reste dame H4 pour essayer de faire un perpétuel avec Mais échec. l'autre tour revient maintenant. Et maintenant on défend tout simplement. Et plus de. Il n'y a plus et le il y a fou plus est d'échec. défendu. Parce que la En tour fait, c'est protège. pas la même situation que tout à l'heure, vu que maintenant la dame est Ouais. attaque aussi. Et le fou est capoute. Le fou est capote. Le fou est mort là. Pas tout Il à peut- fait, pas tout à fait. Puisqu'on peut jouer encore dame F6. Avec l'idée de. Et en cas de prise totale ici, à la fin, il y aurait dame prend avec échec au roi. Et pouf, on boufferait ce tour. Mais en fait,
Tout C'est simplement, compliqué, ouais. Il est tour à 3. tout simplement tour à 3, et ça y est, le fou est pris. Enfin, d'une manière générale, on peut se rendre compte que c'est dangereux. Ouais, Et ouais. que Kramnik C'est dangereux, voilà. ne veut pas faire des choses comme ça. Enfin, il n'est peut-être pas pris, mais enfin, c'est compliqué, voilà, d'accord. Donc alors, tour dame D3, F5, voilà, tout simplement. Donc F5, à la fois, donc empêche l'échec, et aussi il contrôle la case E4. Hein. Tout à fait. Ça peut être utile, hein, ça empêche des E4, enfin, ça l'empêche pas tout à fait, on peut quand même le jouer, hein, mais c'est peut-être moins facile. Oui. Voilà. Tour C3, donc on préfère défendre le pion. Et maintenant, dame H4, là, le fameux. Maintenant qu'on a joué F3, donc c'est Oui, le problème c'est- qu'on signalait. Non, mais là, ici, la- les commentateurs étaient d'avis de dire qu'en l'espace de 4-5 coups, Kramnik a pris l'ascendant. Je Ah pense ouais, que d'accord. Kramnik est un petit peu mieux ici. Ah d'accord, déjà. Bon, évidemment, Alors ça tricote. Ça tricote. tour A1, il revient. Alors, Il revient quand même, c'est un aveu d'échec. donc tour A1, il revient, bien sûr. Ça Il a reculé quand même par rapport à tout à l'heure. Tout à fait. Dame G3. Dame G3. Bon, mais Kramnik, il joue pour faire nul, c'est vrai. Donc Bon, dame là, on C2. reprend. Donc là maintenant ça tricote. Hein. Tour Tour F7, F7. tour F1. Il menace E4 quand même. Ouais, il menace. Bah oui, Avec, toujours. Hein. avec la tour en C3 qui va attaquer. Alors la c'est dame. toujours dans l'air à tous les coups, hein, parce Oui. qu'il y a la dame Faire attention. en vis-à-vis du roi, donc il y a des échecs possibles. Bon, c'est jamais simple. Alors, dame G6, donc ça couvre déjà. Voilà. Ouais. Dame D3, dame G3, Mhm. Donc tour il FC1. revient. Bon. Voilà, bon, ça tricote. Comme Tour on a dit. FB7, Tour voilà, FB7. on revient à la même position. Bon, c'est nul, objectivement. Ouais, C'est- non, ouais. je pense qu'il n'y a que les noirs qui peuvent essayer de presser. Ouais, mais le problème c'est que ce pion. Mais Topalov, il veut jouer, ce qu'on a dit tout à l'heure, il veut le ouais, il veut fatiguer. jouer, il veut jouer, voilà, il veut jouer, il le lâchera pas. Dame C2. De toute façon, il y a les nouvelles règles qui ont été utilisées en Corse et à Sofia. Oui. C'est bon, ben, on joue jusqu'au bout et c'est que l'arbitre qui peut dire que c'est nul. Voilà, donc Exactement. on peut pas. Et Topalov s'en tient à ça et je pense qu'il a raison, c'est pas Ouais. plus mal. Et que la fatigue physique doit jouer maintenant dans les matchs d'échecs, c'est pas plus mal. Exactement. C'est tout à fait c'est Dame une C2. dimension tout à fait intéressante. Alors, dame C2, dame G5, Bon, là, il ne sait pas trop. Là. tour Tour A1, A1. dame F6. Bon, il crée plus ou moins une menace, F4. Ah non, F4, non, il y a le roi derrière, pardon. Non, mais là il peut pas parce qu'il y a Il la peut pas, dame il y a- ici il y a- il y a avec le le roi. roi. Enfin, Dame bon, D3. en plus, si la dame bouge, il empêche la Enfin, dame. on voit bien qu'il ça tricote, on voit Oui. bien que ça avance Ils savent pas. pas trop quoi faire. Tour D7, tour A4. Ils attendent l'erreur. Ça y est, maintenant, il... Tour BD8, tour C5, roi G8. Voilà, maintenant, il peut jouer pour E5. Par exemple, il Maintenant- menace E5. Maintenant, il peut jouer le 5. Non, mais on voit très bien que c'est les noirs qui le peuvent roi a faire quelque quitté chose. la. Oui, les noirs peuvent tenter de faire des choses ouais, au centre. Oui. Cavalier C4, Et voilà, alors là, c'est le coup qui a été critiqué. fou prend C4. C'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Alors, on va voir tout de suite. Kramnik a trop voulu faire nul. Bon, il aurait pu jouer n'importe quel coup. je Alors sais là, pas. Topalov a Dame joué, H. tour A prend C4. Voilà, ça c'est aussi une erreur. C'est une erreur, donc il aurait fallu Oui, prendre de la de la dame. De la dame. Avec l'idée que ce pion est attaqué. Voilà, tout à fait. Donc là, on menace tour A6, tour C6. Ce pion avec le tour roi A5 derrière, aussi. bien sûr. Donc il faut faire F4. C'était ça l'idée de Vladimir Kramnik. Ici, Mais ce qu'il a dû rater, c'est tour E5. tour E5, attaque le pion. Voilà. Et on il voit a qu'il y a le un petit clouage, il y a endroit. le fameux clouage, et donc c'est dangereux. Et là, Puis on prend E3. puis on pourrait pas protéger ce pion aussi. Oui, mais à ce moment-là, si Par on exemple, perdrait tour à D5, 7, tour ouais, D6. mais il y a le pion A7 qui traîne aussi. Ah, il y a ce pion qui traîne, bien sûr. Bien sûr. Donc, Donc F4. Donc, non, voilà. non, tour E5, tour E5. Pardon, dame C prend C4. F4, F4, tour E5. tour E5, Puis on prend E3. pion prend E3. C'est la vente critique. Tour prend E6. Donc là maintenant je prends, il faut que la dame vienne en F7, sinon la tour Voilà. bougerait avec un échec énorme, donc Un ça échec pourrait à être découverte. très dangereux. Tour Donc- prend E6. Donc dame prend D4. Dame prend D4, donc on Non, prend... pardon, dame F7, dame F7. Ah pardon, alors oui, parce que ça serait une erreur ça. Oui, ça serait une... Ça serait il y aurait mat. Il risque d'y avoir un mat. Oui. Alors donc dame F7, Tour prend E3. tour prend E3, Oui, voilà. Dame prend C4. dame prend C4, B prend C4. pion prend C4, Tour prend D4. C'est très tour fort. prend ça. D4, Tour prend d'accord. A7. Et maintenant tour prend A7, Tour prend C4. tour prend C4 normal, et à la fin, Tour E7. Pouf, Voilà, on a doublé. E5 Et là, c'est très dangereux. doublette sur la 7ème avec des échecs ici et des Bon, possibilités Le de... matériel réduit fait que les noirs ont encore des chances de se sauver, mais bon, c'est pas facile. Il faut jouer G5 pour Oui. empêcher la prise. Et là, dans ce cas-là, il y aurait tour G7 échec, roi F8, F8, tour H7. tour H7, menace, G8. échec et mat. Donc le seul coup, c'est roi G8. Voilà. Et maintenant, on a gagné un pion. Et voilà, c'est très délicat pour les noirs. Noirs de se défendre. Et voilà, Probablement. c'est pas facile Je à sais pas si défendre. c'est Il y a quand même gagné. un pion de plus. Bon, mais c'est les finales de tour. Hein. Donc si on échange Ouais. une tour, par exemple, c'est nul. Voilà, exactement. Mais avec les deux tours, surtout Il y a avec des une bonnes tour chances. sur la 7ème, il peut y Ouais. avoir des chances de mat. Pas simple quand même. Hein. Hmm. Pas simple. Pas simple. Mais disons que Mais bon, donc Topalov, il l'aurait a- joué. Quoi. ah S'il ouais. avait vu ça, il l'aurait joué.
puis il sera toujours en train de jouer, là, je crois. Bien sûr, il sera toujours en train de jouer. Alors, tour A prend C4, donc erreur, on vient de le voir. F4 maintenant. Et voilà, plus aucune chance de gagner maintenant. Tour C6, on va voir quand même la fin. La liquidation totale. Liquidation, pion prend E3, dame prend E3, tour prend D4. On voit bien que ça se simplifie, mais pas comme, on échange tout. comme on aurait voulu. Tour prend E6, dame H4. Hein, donc là, attention. Fasse attention. Hein, parce il y a des prises là, attention. Il y a des menaces de mat ici, attention. Donc il faut tout échanger. Dame prend D4, attention. Maintenant, la dame ici, on voit, est clouée par la dame. Et là, dernière petite tentative quand même de Topalov qui joue jusqu'au bout. Alors, mais quel fighter celui-là, il est terrible. Alors, tour 8 échec. Et l'idée, évidemment, bon, c'est un piège classique. Il ne faut pas tomber là-dedans. Hein, si vous êtes un peu débutant, un peu amateur aux échecs, il ne faut surtout pas prendre la tour. Ouais. Parce que si vous prenez la tour, évidemment, vous oubliez votre dame. Et ça, c'est pas bon. Et même s'il avait joué, il a joué roi F7, le bon coup. Voilà. Roi F7, c'est aussi une erreur à cause de tour E7. Voilà, aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Donc, il y a d'autres solutions. Et roi H7 est quand même plus safe. Et si roi F7 et sur roi F7, la partie aura encore de 1 des heures. Tour E7 échec. Tour le roi échec. Bouge. Ouais, on prend la dame et on prend le pion A. Et on se retrouve avec un pion de plus. Ah oui, on va prendre celui-là. Voilà. Bien sûr. Donc il faut aller en H7. Il lui a H7, il échange les dames. Maintenant. Et il propose la nulle. Et là, il propose vraiment nul parce que là c'est joueur A. Le pion A avait changé contre le pion B et c'est 2 contre 2 sur la. C'est impossible. Mais même 2 contre 1. Même 2 contre 1 dans ces finales-là. Donc déjà, alors 2 contre 2, c'est pire. Non, une fois que c'est sur MML, en général, c'est délicat. Ouais. Donc belle partie quand même. Hein. Combative, oui. Belle partie combative, donc le match continue et qu'il peut basculer. Il suffit que Topalov marque un point. La fatigue, on verra. C'est vrai que ça. Faut pas oublier qu'il n'y a plus cette histoire d'avantage du champion sortant, puisqu'on a décidé. On ne sait pas qui est champion sortant. Donc ça veut dire qu'il y aura des tie-breaks. Il y aura des tie-breaks en cas d'égalité. C'est plus pareil. Alors les tie-breaks, c'est vrai, après 12 jours après 12 parties, là, Topalov est quand même favori. Mais j'ai entendu dire que Kramnik le saurait plus parce que Topalov fait plus de gaffe en partie rapide. Il est très bon en partie rapide, c'est vrai, mais après, il sera très fatigué, je pense. Ouais. Après toutes ces... Kramnik. Oui, je pense que Kramnik, dans son état normal, mais là, après ce match-là, il sera épuisé, je pense. C'est normal. En tout cas, très belle 4e partie. Donc le match continue. Demain. Ça va être chaud. Oui. Oui, alors justement, et attention, il se passe des choses. Ah oui, tout à fait. Il se passe des choses, c'est-à-dire que Topalov a lancé une lettre ouverte sur Internet qui accuse Kramnik de tricher. Qui pose des questions. Donc, qui pose des questions, en tout cas qui lance une suspicion. Parce que Kramnik est allé 3 fois aux toilettes, c'est ça ? Non, il dit 25 fois. 25 fois 25 fois pendant la partie. 25 fois aux toilettes pendant la partie et il ne trouve pas ça normal. Parce que c'est un endroit qui n'est pas surveillé. Bon, ça c'est normal. Les toilettes. Oui, c'est le seul endroit où il n'y a pas de caméra. C'est le seul endroit où il n'y a pas de caméra. Oui, non, mais alors bon. Non, mais là, on a l'impression qu'on revient à l'époque de Fischer-Spassky. C'est-à-dire que là, il y a la parano qui s'empare du truc. Il est mené 2-0. Est-ce que c'est pas un peu une tentative de déstabiliser l'adversaire ? Est-ce qu'il menace d'arrêter le match ? Il menace d'arrêter le match si. Topalov menace d'arrêter le match, messieurs, dames. Oui. Bon, est-ce que c'est sérieux ou pas ? J'en sais rien, mais bon. On va voir ce que va répondre le comité d'appel. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mettre une caméra aux toilettes, peut-être. Non, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais c'est vrai que... Bon, je ne sais pas. C'est un incident, en tout cas. C'est un petit incident, c'est vrai. Alors, Kramnik a déclaré je suis plus intéressé par la Coupe des Champions, par la Ligue des Champions de football. Probablement sa partie, que par ma partie. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de problèmes. Voilà, oui. Mais c'est un peu une façon de se moquer de son adversaire. Donc c'est très chaud. De le renvoyer dans les cordes. Voilà. En tout cas, c'est chaud parce que ça commence à venir à l'intimidation extra échiquienne. Et à la limite, on aime bien ça. Hein, je veux dire, moi, je préfère. Ouais, ça fait un peu... bon, ok, je vais te déstabiliser. Moi, je veux dire, t'as pas le droit d'aller aux toilettes. Ouais, mais moi, je préfère regarder la Ligue des Champions. En tout cas... non, parce qu'en fait, ce qu'il disait exactement, c'est qu'il allait 3 fois, mais... aux toilettes, mais en fait il est sorti, il est rentré. Ouais, sorti, rentré en 10 minutes. En 10 minutes, il est sorti, rentré. Ouais, mais bon, il a peut-être des soucis, Kramnik, hein, on sait pas. Hein. Non, mais bon, j'en sais rien non plus. Mais bon, c'est vrai que ça peut arriver. Je comprends Topalov. Ça peut arriver à tout le monde. Imaginons qu'il ait des gaz ou j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'il peut avoir? En Kalmouki, il mange quoi? Est-ce qu'il mange des rutabagas ou il a amené son cuisinier. Son propre cuisinier. En plus, il a amené son cuisinier. Enfin bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, enfin, en tout cas, suite au prochain épisode, évidemment, on continue à suivre ce match passionnant. Alors vraiment, je crois que moi, je suis à fond, moi. Donc, passionnant pour les échecs. Donc, à très bientôt pour la suite de Diagonale TV Actualité. Et puis toujours, rejoignez-nous sur le site officiel diagonaltv.com.
Inscrivez-vous sur la newsletter et puis n'hésitez pas à nous poser des questions par mail ou à réagir à l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire et ça nous fait plaisir, y compris quand c'est des questions techniques, etc. N'hésitez pas. Merci, à bientôt et merci Laurent. Merci Stéphane, au revoir.